tous, nous sommes devant le foyer Menin à Tourcoing où se déroule l'apéro-concert interculturel dans le cadre de la Semaine de la Solidarité Internationale. On va vous présenter chacune des associations, c'est parti. Alors Armande, vous êtes à l'initiative de cet événement. Qu'est-ce qui va se passer cet après-midi? Cet après-midi, il y aura plusieurs animations. Donc la première déjà, ça sera un atelier de démonstration de danse orientale. Après, il y aura une lecture de textes de slam par Nuit Noire. Et pour clôturer cet après-midi, il y aura un concert avec le groupe Chancellor and the Bambara, qui est un groupe lillois. Quel est le but de cet événement? Alors là, nous sommes aujourd'hui présents dans le cadre de la 17e édition de la Semaine de Solidarité Internationale pour sensibiliser à une prise de conscience sur les inégalités entre les pays du Nord et les pays du Sud, pour lutter contre les préjugés, les représentations et pour faire en sorte que chacun à son niveau puisse participer pour être solidaire, pour faire de ce monde un monde meilleur. Quelle association vous représentez? C'est l'association Coup de pouce au soleil. C'est une association qui a été créée en 2012 à Tourcoing. Elle a pour but d'aider les enfants du sud-ouest de la Côte d'Ivoire. Quelles sont vos actions pour aider les enfants? Oui, en fait, c'est rénovation d'écoles, organisation d'animations comme arbre de Noël, kermesse, pour égayer les enfants et améliorer leur quotidien. Ici, on a récolté des vêtements qu'on a redistribués là-bas aux enfants. Quelle sorte d'action vous faites en dehors de récupérer des vêtements ici? J'ai participé à 3 reprises à la Semaine de Solidarité Internationale dans des écoles à Tourcoing, Marcel Hénault, au Centre social de la Bourgogne. Et le 12 décembre, on a un repas solidaire aussi au Centre social de la Bourgogne. D'accord, merci beaucoup. Monsieur Drouard, vous êtes l'adjoint au maire de Tourcoing. Que représente pour vous ce genre d'événement? Écoutez, je suis à la fois premier adjoint au maire à Tourcoing, mais aussi celui qui est chargé des échanges internationaux. Donc là, je dirais, je me sens vraiment un peu chez moi et dans ma partie. Et je pense qu'au jour d'aujourd'hui, on a besoin de s'ouvrir et on a besoin d'aller à la découverte des autres. Est-ce que ce genre d'événement est courant dans la ville? Ce genre d'événement était très courant à travers les nombreux échanges européens, puisque nous avons des échanges avec l'Allemagne, l'Angleterre, l'Italie, la Pologne. Et du côté méditerranéen, c'était moins évident jusqu'à maintenant, sans doute aussi compte tenu de l'éloignement, compte tenu des possibilités financières des gens pour se déplacer. Mais j'avoue qu'aujourd'hui, je rencontre de plus en plus des associations africaines, je rencontre de plus en plus des associations de la Méditerranée. Avant-hier, je recevais une délégation du Maroc avec l'établissement Le Corbusier. La semaine dernière, c'était l'Algérie. Donc, vous voyez, je pense que Tourcoing est vraiment en plein dans l'action par rapport aux échanges. D'accord, eh bien merci beaucoup. Je vous en prie. Est-ce que vous pourriez nous présenter votre association? Mon association s'appelle Femmes pour un autre monde. Donc c'est un collectif associatif qui s'intéresse plus particulièrement aux questions d'égalité entre les filles et les garçons, les femmes et les hommes dans le monde. Donc nous souhaitons faire la promotion en fait de cette égalité dans les projets de développement à l'international et aussi accompagner les femmes et les associations qui souhaitent monter des projets de citoyenneté à l'international. Quel genre d'action vous faites par exemple? Pour l'instant, nous nous sommes concentrés sur des actions de sensibilisation en direction du grand public. Donc sensibilisation sur les luttes que mènent des femmes dans le monde. Donc ça peut être des luttes politiques, ça peut être des luttes locales dans un quartier, ça peut être des luttes par rapport à des combats qui sont menés par rapport à la situation que les femmes vivent au quotidien. D'accord, eh bien je vous remercie.
espoir, humble, fraîche, collante la paix. L'amour, c'est ma prière. Je marche sur les chemins fragiles de la vie, à la rencontre des visages que m'a vu les fleurs. Dans des cantiques de joie, dans les cœurs, nous transformer toutes les âmes tristes en lumière. Bio, 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 Marie, est-ce que vous pouvez nous parler d'Artisans du Monde? Eh bien, Artisans du Monde existe depuis 1974 et il y a à peu près 158 associations locales sur toute la France. Et ici, c'est Artisans du Monde Tourcoing. Quel genre de produits vous vendez? Alors, nous vendons beaucoup d'alimentaires et évidemment le café, évidemment le thé, évidemment l'huile d'olive de Palestine. On vend beaucoup de produits alimentaires parce que tout le monde en a besoin, tandis que l'artisanat de décoration, vaisselle, etc., c'est plutôt davantage un luxe des cadeaux. Tout le monde ne peut pas s'offrir de superbes objets que font les Africains. On essaie, surtout sur Tourcoing, d'avoir des produits dans une fourchette qui permettent à tout le monde d'avoir un petit coup de cœur de temps en temps. Bonjour Annick, quel est le nom de votre association? Notre association s'appelle Avenir Tia Masika. Le but de l'association consiste à promouvoir le développement de l'enfant. Ça passe par quoi en fait? Quelles sont les actions que vous engagez? Nous engageons trois axes de travail. Sur l'éducation, sur la citoyenneté et sur la sensibilisation des enfants au niveau de la France aussi. En ce moment, ce qu'on essaie de faire, c'est d'essayer de demander des dons pour essayer déjà dans un premier temps, parce qu'on ne peut pas faire de soutien scolaire sans qu'il y ait de kits scolaires ni de matériel didactique. Donc on a fait un appel aux dons pour avoir des kits scolaires et du matériel didactique dans un premier temps pour pouvoir aider les enfants à reprendre normalement déjà l'école. Et dans un deuxième temps, il va falloir qu'on puisse aussi reconstruire les bâtiments qui ont été détruits pour que les enfants puissent être à même d'étudier normalement. Eh bien, merci beaucoup. Alors, est-ce que vous pouvez nous présenter votre association? Alors, je suis avant Madame Aouf, l'association Le Renouveau sans frontières et franco-tunisienne. Elle est créée en 1996, l'année 1996. Elle a trois objectifs phares. C'est objectif de lutter contre la discrimination et créer du lien entre des voisins et entre interquartiers, intergénérationnels, interculturels et passer de projets humanitaires. D'accord, donc quelles sont les actions que vous engagez? Alors, les actions humanitaires,
travaille sur les mémoires et des actions culturelles, c'est l'insertion des jeunes, c'est le théâtre, c'est le théâtre, les sorties, les voyages. On a des actions aussi, des ateliers cours arabes, ateliers cuisine et surtout le groupe de parole. Et prévention de cancer, accompagnement des personnes malades et leurs proches. D'accord. Et donc les tableaux qui sont là, ça a été réalisé par des membres de l'association Des membres des associations ici et en Tunisie, puisqu'on a une association en Tunisie qui a été créée depuis 2008. Et grâce à cette association, on a acheminé une ambulance médicalisée vers la Tunisie en 2009. Et maintenant, il y a un petit centre qui a été ouvert là-bas grâce à la fondation de Air France. Il y a du cours arabe, du cours anglais, français, et pour aider les personnes en difficulté, les jeunes en difficulté et qui ne savent pas lire, et les jeunes en décrochage scolaire. D'accord, et donc ça s'adresse à tout le monde jeune C'est l'intergénérationnel, vraiment pour tout le monde et pour toutes les origines, quelles que soient les couleurs. D'accord, merci beaucoup. De rien, je t'en prie. Jean-Pierre, est-ce que vous pourriez nous présenter votre association? Mais je fais partie du Secours populaire de Tourcoing, je suis bénévole, je représente quand même une force très importante sur Tourcoing, car nous avons beaucoup de personnes bénéficiaires qui sont en demande d'urgence alimentaire. Et cela est très 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 important pour notre association. Malheureusement, vu la conjoncture actuelle, nous manquons de dons énormément, de dons alimentaires, de vêtements, de tout. Et cela nous stresse un peu. Moi personnellement, je suis un peu stressé par ce manque de dons, d'alimentaire. Nous sommes en train de voir pour faire une épicerie solidaire, c'est-à-dire que nous rendrons service à plein de gens. Je pense que ça va bien se passer, mais nous sommes en grand projet là-dessus et j'espère que tout va bien se passer. Alors, je pense que vous avez tout dit là. Merci beaucoup. Voilà. Je vous remercie. Alors Armande, on se retrouve en cette fin d'après-midi. Comment s'est déroulée la journée? Alors moi je suis très très satisfaite de cet après-midi parce que déjà
C'était une première démarche de pouvoir mobiliser différentes associations autour de cet événement, ce qui est déjà pour moi une réussite, et de voir que toutes les animations programmées ont pu avoir lieu. Et voilà, en tout début d'après-midi, il y avait beaucoup d'enfants qui étaient là, qui ont pu participer à l'atelier danse orientale. Donc à titre personnel, je suis très très satisfaite de cette réussite. Et là, nous avons également pu avoir le soutien, la présence de l'adjoint en charge des relations internationales qui est venu soutenir ce que les associations tourquenoises mettent en place dans le cadre de cette semaine de solidarité. Donc voilà, je suis très satisfaite de cette après-midi. Donc une grande réussite. Merci beaucoup. Je vais l'appeler Pascal.